Je pense que cette vidéo va être une vidéo assez particulière. Une vidéo info, chose que je n'avais jamais fait à l'époque, et maintenant aussi, sur cette chaîne, mais que j'ai décidé de faire. Peut-être que j'en ferai plein d'autres, que j'appellerai les news Sachou, les news de Sachou, je n'en sais strictement rien. Je voulais faire la vidéo hier, mais j'ai pas pu, parce que 2 vidéos la même journée, ça allait être beaucoup, et au niveau de mes stats de vue, ça allait être compliqué. Nous allons parler d'une annonce, d'une news que j'ai vu passer sur Twitter par le compte The Hollywood Headline et Discuting Film, qui sont 2 comptes Twitter qui sont gardés par des scoopers. Et cette annonce, mes amis, c'est tout simplement un L'Âge de Glace 6 serait en préparation. Oui. Selon John Leguizamo, je le rappelle, c'est le doubleur en VO de Sid. John Leguizamo, grand acteur, que j'apprécie. Il avait joué dans doublé de Sid dans L'Âge de Glace, et il avait joué Luigi dans le film Mario de 93. Film sous-estimé et critiqué comme de la merde par tout le monde, que j'appréciais plutôt bien. D'ailleurs, j'ai son DVD, mais c'est pas le sujet. Donc oui, vous l'avez lu. Selon John Leguizamo, un L'Âge de Glace 6 serait en préparation. Du côté de Disney, c'est pas écrit là, mais j'avais vu sur Hollywood Headline, par Disney, parce que comme vous le savez, la Fox et Blue Sky, qui a fermé en 2022, ont été rachetés par Disney. Du coup, Disney possède les droits de licence de L'Âge de Glace. Du coup, s'ils veulent faire un 6e film, ils peuvent. Et comme vous le voyez, en dessous, il y a une source que j'ai directement. Ici, où tu as John Leguizamo qui nous fait quelques petits speeches sur après, comment il a eu sa voix à Sid, tout ça. Et à un moment, il parle d'une news très intéressante. C'est un moment où tu as Saga, qui est à mon avis le présentateur, qui demande à John Leguizamo que son fils est très fan de lui, bien sûr. Et il dit, c'est parce que vous avez joué dans les films et la série télé. À mon avis, il parle des specials que je n'ai pas regardés sur L'Âge de Glace. Et nous avons John Leguizamo, je répète, doubleur de Sid, qui dit: nous sommes en train de produire un L'Âge de Glace 6. Et après, il passe sur le fait qu'il a doublé son perso, tout ça, bref. Après, il parle il parle de L'Âge de Glace, mais de comment il a fait à jouer Sid, tout ça. Mais la phrase intéressante, elle est là. We're about to do Ice Age 6. Donc, nous sommes en train de produire L'Âge de Glace 6. C'est très intéressant dit de la part de John Leguizamo, parce que, pour l'instant, je rappelle, Disney n'a donné aucune nouvelle sur le projet. C'est John Leguizamo qui en parle. Et est-ce qu'il faut le croire ? Moi je serais du côté à croire John Leguizamo, parce qu'à mon avis il sait ce qu'il dit. Et parce que je le rappelle, et ça on va passer directement à cet article là, pour parler de la potentielle annonce de Disney ou pas sur L'Âge de Glace. Parce que je le rappelle, L'Âge de Glace c'est composé de 6 films. Le 1, L'Âge de Glace 2, Le Temps des dinosaures, La dérive des continents, Les lois de l'univers, et le 6e sorti sur Disney+, Les aventures de Buck White, qui a pas forcément bien marché, et au total, tous les L'Âge de Glace, c'est comme c'est écrit juste ici, c'est en total 6 milliards de dollars au box-office. Les 6 films, et à mon avis les specials, tout ça, c'est 6 milliards de dollars au box-office. Du coup, Disney peuvent faire autant de suites qu'ils veulent. Avec une franchise aussi lucrative que L'Âge de Glace, 6 millions de dollars, ils peuvent potentiellement te faire une suite. Mais s'ils font une suite, il faut voir vraiment de quoi elle parle. Parce que, est-ce qu'ils vont faire comme L'Âge de Glace, les aventures de Buck White ? C'est-à-dire qu'ils vont oublier des personnages. Parce que je rappelle, dans L'Âge de Glace, les aventures de Buck White, ils avaient oublié beaucoup de persos. Scrat, l'écureuil principal des films L'Âge de Glace, qui dans celui-là n'apparaît pas, même si au même moment où le 6e est sorti, il a eu sa série à lui. Mais bon, Scrat, que vous connaissez tous, écureuil extrêmement drôle des films, qui essaie toujours de planter son gland, sans jeu de mots merci, et qui provoque vraiment les événements des films et tout le bordel. Le bébé. Il faut qu'on en parle de ce bébé. Ce bébé, on ne l'a plus vu depuis le premier. Un personnage, je pense, assez intéressant, qui aurait pu avoir son propre film, ou aurait pu revenir dans de potentielles suites, peut-être dans le 6e, enfin 7e maintenant, parce que Les aventures de Buck White c'est un spin-off, mais je compte quand même comme un 6e. Ce personnage, à mon avis, va peut-être revenir dans le 7e, peut-être parce que c'est un de mes personnages, je pense, les plus attachants du film. Surtout une scène en particulier, la scène de la grotte, qui, oh mon dieu,
mais avec la BO, le bébé qui s'approche près de Manny qui est vraiment sur le point de s'écrouler de pleurs parce qu'il revoit les souvenirs de sa famille qui était butée. Cette scène est tout simplement magnifique. Tu ne peux pas ne pas ressentir d'émotion à cette scène, c'est pas possible. Même s'il n'a aucune ligne de dialogue, c'est un tout enfant, c'est un petit enfant, il fait juste il se comporte comme un enfant. Même s'il n'a pas de ligne de texte, c'est pour moi le perso le plus attachant du film, avec Manny, Diego, Sid, tout ça. Des persos qu'on a oubliés aussi, le bébé, Kroot, je pense que ça s'appelle comme ça, dans le 5ème, les lois de l'univers, qui est devenu à la fin du 5ème la petite amie de Sid. Plus jamais entendu parler dans le 6ème. Julian, le petit ami de Pêche, qui est la fille de Manny et Ellie, la mammouth de Manny. Aucune info, comme lui j'ai totalement oublié son nom, je sais plus c'est quoi mais c'est un perso du 4, plus jamais revu. Mais plus jamais revu, c'est dingue. Autant de persos qu'ils ont oubliés, c'est tellement dingue. Les pirates du 3 qu'ils ont oubliés. Disney, est-ce qu'ils vont faire revenir tous ces persos dans le 7ème? À mon avis, oui. Je dis pas tous, mais à mon avis, peut-être qu'ils pourraient faire revenir Julian. J'allais dire Pêche, même si en fait dans le 5, à la fin du 5, on dit que Pêche et Julian sont partis vivre leur vie. Ça ne veut pas dire qu'on les oublie, qu'on les expulse de la saga. Est-ce qu'ils vont revenir dans le 7ème? Je pense que oui. Manny, Diego, Sid, évidemment qu'ils vont revenir. C'est les persos phares de la franchise, donc peut-être qu'ils vont revenir. Peut-être, je ne sais pas. Scrat, un film L'Âge de Glace sans Scrat, c'est pas L'Âge de Glace. Scrat, c'est vraiment le perso qui mettait le plus d'humour dans le film, avec son gland. Même s'il n'a pas une ligne de dialogue, avec ses cris, ses mimiques, ses séquences, son humour est très drôle. Très drôle. Avec Mémé, la grand-mère de Sid, c'est un perso. On l'a vu dans le 4ème, 5ème, plus vu ensuite. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de persos qu'on a oubliés des films précédents et qui pourraient peut-être potentiellement revenir dans le 6ème. Bon, désolé si je m'égare un peu et que ma vidéo est pas très structurée, mais à mon avis, ils vont te faire un 6ème. Parce que je répète, L'Âge de Glace, c'est la franchise la plus lucrative de tous les temps. 6 milliards de dollars au box-office en total. Disney vont encore se faire des sous. Même si pour l'instant Disney c'est vraiment... Parce que je le rappelle, ils avaient publié la bande-annonce de live action de Blanche-Neige qui s'est fait laminer. Vous verrez les pouces rouges sous la vidéo. C'est une dinguerie. Les critiques sur la bande-annonce. Il s'est fait laminer, il s'est fait détruire sur YouTube. Du coup, Disney pour l'instant, c'est pas trop top. Mais peut-être qu'avec ce L'Âge de Glace et d'autres films, ils vont revenir. Je ne sais pas quand ça sortira, mais sachant qu'en 2026, on va voir Toy Story 5. Shrek 5, oui, Shrek 5 est annoncé. Peut-être qu'en 2026, un L'Âge de Glace 5 serait possible. Et si ça arrive, on aura 3 suites de 3 grosses franchises aimées par les fans qui arriveront. Toy Story 5, Shrek 5 et L'Âge de Glace 7. Si ça arrive, évidemment. Je dis pas que le film pourrait potentiellement sortir en 2026. Peut-être qu'il sortira en 2025, même si 2025 à mon avis c'est trop tôt. Peut-être en 2026-2027. Mais tout ça pour dire que c'est pas pour tout de suite et qu'il faudra peut-être attendre un long moment si ce film arrive, parce que même si ça a été relayé par Discuting Film, Hollywood Handle et que ça vient d'une interview avec John Leguizamo, il faut prendre cette info avec des pincettes. Peut-être que c'est une fake news, peut-être que ça arrivera, peut-être que ça n'arrivera pas, mais moi je me méfie de cette info, même si au fond de moi à 80-90% je pense que le projet va arriver. Mais après peut-être qu'il va peut-être arriver et peut-être annulé par Disney, parce que je le rappelle, le 6ème, Disney, c'était pas Blue Sky qui produisait le film, c'était une autre société, ça se voit au niveau de l'animation, c'était catastrophique. Du coup, il faut que Disney vraiment produise un bon scénar, mais un très bon scénar pour L'Âge de Glace 7, et là, je suis partant. Tu me sors le film, je sais pas quand, mais j'irai le voir. Et si tu me produis un 8, un 9, si tu me produis d'autres films après, je suis partant. Juste, il faudra avoir de bons scénars. Parce que le 1, le 2, c'était le premier, c'était masterclass absolue. Le 3 aussi, mais peut-être un peu moins. Le 4, pas trop aimé, la dérive des continents. Et le 5ème, les lois de l'univers, avec les météorites. J'ai bien aimé, il y a la composition, la BO, l'animation qui est vraiment magnifique. Donc, comparé aux autres, il est moins bien, mais je l'adore aussi. Et le 6ème, une catastrophe absolue. Le 6ème, mais quelle bouse! À part certaines blagues qui sont drôles, le reste du film, mais c'est une bouse. Mais c'est une catastrophe abyssale. Le film est dispo sur Disney+.
J'allais dire, je vous aurais conseillé à le voir, mais ne gaspillez pas votre... Si vous avez Disney+, ben c'est bien pour vous, mais mais pour ceux qui ne l'ont pas, même si tu as les voix françaises du film qui reviennent, comme Elise Moon, Vincent Cassel, qui a d'autres encore, le doubleur du Jim Carrey, d'où j'ai oublié ce nom, qui reviennent. Mais à part ça, le film au niveau de l'animation, de la musique, de l'histoire, et du méchant, oh le méchant c'est une catastrophe. Du coup, j'espère que Disney, peut-être en collab avec la Fox, enfin la Fox, je vais dire la Fox, mais c'est ancien nom, la 20th Century Studio, même si je continue à l'appeler la Fox, produisez-nous un bon scénar. Bon, je dis pas qu'un bon scénar, ça vaut un bon film, parce qu'il faut l'histoire, les personnages, l'humour, le visuel, mais donnez-nous beaucoup, donnez-nous vraiment un bon L'âge de glace 7, s'il arrive évidemment, parce que c'était une fake news, mais s'il arrive, donnez-nous un bon truc, qu'on ne soit pas sur une merde. Voilà. Bon, la vidéo, elle était pas très bien structurée. Désolé pour moi, j'aurais voulu vraiment la structurer, mais je fais vraiment la vidéo sur le tas, sur l'instant T, parce que après j'aurais peut-être eu plus la force de le faire, ou ça m'aurait totalement fait chier. Même si je pense que cette annonce est très intéressante, on peut débattre sur ce sujet. Et franchement, si le film est annoncé par Disney, je ne sais pas quand, je suis hypé. Mais je suis hypé, je serai hypé par le projet. Du coup, dites-moi dans les commentaires si vous êtes hypé sur le projet, qu'est-ce que vous en pensez d'un potentiel lâche de glace. Je voudrais vraiment vos avis dans les commentaires. Et du coup, je pense que c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, la commenter, la partager. Dites-moi ce que vous en pensez de cette annonce dans les commentaires. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bonne journée, enfin bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée, je ne sais pas à quel moment vous regardez cette vidéo. Mais au revoir, salut les potes. Et comme on dit chez moi, bonne journée.